Les Quatre Fantastiques, c'est sans aucun doute l'un des meilleurs films Marvel de ces dernières années. Et il était vraiment temps, non? Mais en plus d'être excellent, le film regorge de petits détails et d'easter eggs incroyables disséminés dans plusieurs scènes que vous n'avez probablement même pas remarquées. Par exemple, quand Johnny et Ben sont dans la cuisine, juste avant que Sue et Reed n'annoncent à tous les deux qu'ils attendent un bébé, on voit la torche humaine en train de manger des céréales. Ce que certains n'ont pas remarqué, c'est que sur la boîte de céréales figure la couverture du troisième comics du groupe de super-héros, sorti en décembre 1961. D'ailleurs, l'intrigue du film se déroule justement dans les années 1960, période emblématique de l'âge d'or de cette équipe de super-héros créée par Stan Lee, l'un des plus grands cerveaux, mais pas le seul, derrière la naissance de l'univers Marvel, que l'on adore tant. Et la scène où on voit l'équipe combattre un monstre surgissant du bitume est une reproduction exacte de la couverture du tout premier comics des Quatre Fantastiques. C'est d'ailleurs à la même époque, plus précisément en 1967, que le studio Hanna-Barbera, à qui l'on doit aussi Les Pierres à Feu, Yogi l'ours et plein d'autres dessins cultes, a collaboré avec Marvel pour créer un dessin animé sur les Quatre Fantastiques. Et c'est justement ce dessin animé qui passe à la télé dans la chambre de certains enfants, pendant que le film introduit l'histoire des personnages, sur le point d'être présenté dans une émission télé. Et ce ne sont là que quelques-uns des nombreux détails et clins d'œil cachés dans le nouveau film des Quatre Fantastiques. Alors accrochez-vous, car ce qui vient va littéralement vous retourner le cerveau. Toujours dans la scène d'introduction du film, on découvre plusieurs autres références vraiment intéressantes. Par exemple, quand Johnny éteint un incendie, on voit la torche humaine saluer un groupe de pompiers. Ce qui est amusant, c'est que deux de ces pompiers, ceux au premier rang, sont en réalité les acteurs Jay Underwood, qui avait interprété Johnny dans le tout premier film des Quatre Fantastiques en 1994, et aussi Michael Bailey Smith, qui jouait Ben dans ce même film, ce qui colle parfaitement avec son air bougon dans cette scène. Un peu plus loin dans cette même séquence d'introduction du film de 2025, on ne retrouve pas seulement ces deux acteurs, mais toute l'équipe complète du film de 1994, réunis à nouveau dans une brève apparition. Et si vous ne connaissez pas le film de 1994, pas de panique. Nous non plus, on ne le connaissait pas. Ce film est né à une époque où Marvel traversait de graves difficultés financières et avait vendu les droits de production à une société spécialisée dans les films d'horreur à petit budget. Mais comme il y avait une date limite pour produire le film, ils ont tourné un long métrage avec un budget de seulement $1 million. Sauf que le film n'est finalement jamais sorti au cinéma, à cause de manœuvres de Sony et même de Marvel elle-même. Autrement dit, c'est comme si ce film n'avait jamais existé, sauf qu'il existe bel et bien et qu'il est même référencé dans les deux scènes que nous venons de mentionner. Et si on y réfléchit bien, c'est presque comme si tous les 10 ans, un nouveau reboot de cette franchise de super-héros voyait le jour, alternant toujours entre un film catastrophique et un film génial. On a eu ce film affreux, sorti entre 1994 et 1995. Ensuite est venu le grand classique de 2005, qui a même eu une suite en 2007. Et en 2015, on a eu droit à ce désastre cinématographique avec Michael B. Jordan, qui est ensuite revenu dans le MCU en tant que le méchant Killmonger dans Black Panther. Et maintenant, on a Premier Pas, qui est vraiment excellent. Dans une autre scène, on voit Johnny en train de sauver une petite fille d'une énorme... Eh bien, cette petite fille n'est autre que la fille du réalisateur du film, Matt Shakman. Eh oui, tu veux que ton enfant apparaisse dans un film de super-héros? Il suffit de réaliser un film Marvel pour Disney. Et en parlant de la petite actrice, quand Johnny la remet dans les bras de sa mère, on remarque qu'elle tient une petite figurine de la chose. C'est clairement un clin d'œil au film de 2005 dans lequel on voit Captain America, ou plutôt Chris Evans, se moquer de Ben à cause de la figurine que le héros avait reçue de ses fans. Franchement, j'aurais adoré avoir cette figurine à la sortie du film. Et toi, si tu es sensible à la cause animale, tu as peut-être été un peu choqué au début du film, en voyant Red, alias Monsieur Fantastique, donner un grand coup de pied à un orang-outan et l'envoyer valser dans les eaux glacées de l'Hudson. Mais fais attention, le narrateur parle alors du fantôme rouge et de ses Super Singes, un personnage qui devait être interprété par l'acteur John Malkovich, et qui avait même tourné une scène avec les héros. Mais cette scène a finalement été coupée pour ne pas allonger trop le film. Le réalisateur a d'ailleurs avoué que cette décision lui avait brisé le cœur. Ce qui est intéressant avec ce méchant, et que beaucoup ignorent, moi y compris, c'est que son nom vient directement du rouge du communisme soviétique. En effet, ce vilain est un scientifique russe de l'époque de la guerre froide qui a reproduit sur 3 de ses singes de laboratoire la même expérience ayant donné leur pouvoir aux membres des Quatre Fantastiques. Et de manière surprenante, ça a marché. Il a fini par créer sa propre équipe de Super Singes,
composé d'un gorille, d'un babouin et d'un orang-outan, le même que Reed envoie valser d'un coup de pied. Mais pour qu'on ne dise pas que le fantôme rouge n'apparaît pas du tout dans le film, on le voit bien dans les dernières scènes, dans une animation avec ses singes. Si toi aussi t'aimes les films, les séries et les dessins animés, clique tout de suite sur le bouton d'abonnement. Quand Ben, alias La Chose, retourne dans son ancien quartier et soulève une voiture pour amuser les enfants, regarde bien les grilles des portails où ils sont appuyés. Tu verras une étoile de David. C'est probablement un clin d'œil au fait que Ben est juif dans les comics. Peu de gens l'ont remarqué. Mais juste après cette scène de la coccinelle verte, on peut voir derrière Ben une boutique appelée Stanley. C'est une référence claire à l'un des esprits les plus brillants de l'univers des comics, Stan Lee, le créateur de Spider-Man, Iron Man, Thor, des X-Men et, bien sûr, des Quatre Fantastiques, s'appelait en réalité Stanley Martin Lieber. Mais il a adopté le nom de Stan Lee, car il avait honte d'être connu comme un simple auteur de bande dessinée, un métier peu valorisé dans les années 40 lorsqu'il a débuté dans ce milieu. Mais je pense pouvoir parler au nom de tous les fans de Marvel, la maison qui l'a fondée. Merci infiniment, Stan Lee. Et comme si cette référence au maître des comics ne suffisait pas, une encore plus marquante apparaît lorsque l'anomalie causée par le surfeur d'argent commence à envahir le ciel de la ville, et que l'on voit deux hommes remarquer les changements dans les nuages. Ces deux hommes ne sont autres que Jack Kirby et Stan Lee, les créateurs de certains des plus grands héros de l'univers Marvel. D'ailleurs, on peut même voir que le nom des bureaux où ils travaillent est Timely Comics, l'ancien nom de la société qui deviendra plus tard Marvel. On aperçoit même le logo de l'entreprise sur le mur derrière les deux collègues. En plus de cela, il est aussi possible d'identifier quelques récits créés par ces deux génies des comics, comme l'histoire de Hugh, un alien piégé sur Terre pendant des siècles sous la glace. Et ce n'est pas la seule référence à Timely Comics. Plus tard, lorsqu'on voit les Quatre Fantastiques sur le point de téléporter Galactus, ou du moins, c'est ce qu'ils pensent faire. On peut voir derrière Mr. Fantastic la façade de l'ancienne maison d'édition. Très probablement la même que celle dans laquelle on avait aperçu Jack Kirby et Stan Lee un peu plus tôt. Et toujours à propos de Jack, le plus grand partenaire créatif de Stan Lee de tous les temps, on retrouve une autre référence à ce génie dès le début du film. On apprend que l'histoire se déroule sur la Terre 828, et vous vous demandez peut-être, et alors? Eh bien, pour rassembler toutes les différentes versions de leurs personnages, Marvel a créé plusieurs dimensions parallèles dans ses comics. Cela leur permettait de redémarrer les histoires de leurs héros avec quelques modifications et ainsi relancer les ventes. La plus célèbre de toutes est la Terre 616, l'univers principal des comics. Quant au MCU, celui que l'on connaît tous, il se déroule officiellement sur la Terre 1529. Mais alors, c'est quoi cette Terre 828? Eh bien, jusqu'à ce film des Quatre Fantastiques, elle n'existait pas. Ce qui explique parfaitement pourquoi Robert Downey Jr. peut maintenant apparaître dans le rôle de Victor Von Doom sans problème. Mais en réalité, ce chiffre 828 est une référence à la date de naissance de Jack Kirby lui-même, né le 28 août, l'huitième mois de l'année. Un très bel hommage à ce pionnier des comics. Quand le groupe de super-héros est présenté à la télévision, on remarque que la chaîne responsable de cette diffusion est ABC. Ce qui est intéressant, c'est que ABC fait partie du groupe Disney. Coïncidence? Je ne pense pas. Pas vrai, Mickey. Revenons maintenant aux références des années 60. Lorsque les Quatre Fantastiques apparaissent à la télévision, la mise en scène ressemble énormément à la toute première apparition des Beatles aux États-Unis. Sérieusement, la ressemblance est indéniable. Il s'agit d'ailleurs d'un clin d'œil à la blague faite par Doctor Strange à Monsieur Fantastique dans le très critiqué film Multiverse of Madness, où il confond les Quatre Fantastiques avec les Beatles. C'est parce que le célèbre groupe de rock britannique était également surnommé The Fab Four, c'est-à-dire les Quatre Fabuleux. Reed Richards of the Fantastic Four. Et puisque l'on parle de ce film, Doctor Strange 2, qui n'est surpassé en nullité que par The Marvels, on y trouve une référence à une autre figure emblématique, Wanda Maximoff. En effet, lorsqu'on voit le surfeur d'argent faire son discours apocalyptique, on peut lire en arrière-plan le nom Westview. Ce détail est une référence directe à Wanda, la série réalisée par Matt Shakman pour Disney+. Dans cette série, la ville fictive créée par les pouvoirs psychiques de la mutante portait exactement ce nom, Westview. On ne peut pas conclure sans parler de Herbie, le petit robot conçu par Reed Richards pour assister l'équipe de super-héros et, plus tard, jouer le rôle de babysitter pour le jeune Franklin Richards. Ce petit robot existe bel et bien, mais il n'a pas été créé à l'origine dans les bandes dessinées, mais dans la série animée produite par Hanna-Barbera, que nous avons déjà mentionnée ici. À l'époque, il avait même remplacé la torche humaine dans l'équipe. Par la suite, il a été intégré dans plusieurs histoires de comics. Peu de gens le savent, mais Herbie a même fait une apparition en tant qu'Easter egg dans le film de 2005, mais sa version était tellement ridicule qu'elle a finalement été coupée au montage. On s'arrête là, mais si toi aussi tu es passionné par tout ce qui touche à la culture pop, jette un œil à ces deux vidéos qu'on te propose à l'écran. Tu peux cliquer sur n'importe laquelle, on te garantit que tu vas kiffer.